C'est vraiment parti d'une histoire de délire avec ma sœur où quand je lui ai appris que le Madrid fermait, elle a dit « faut qu'on y retourne absolument en robe de bal ». Mais vraiment pour rire, c'était juste nous deux au départ. J'ai créé l'événement Facebook pour que mes amis puissent venir, mais j'ai laissé ouvert pour que mes amis puissent faire leurs propres invitations. Fil en aiguille, c'est devenu énorme. Les médias sont mis à en parler, donc c'est devenu encore plus gros. Puis aujourd'hui, on ne sait même pas combien de personnes vont venir. Madeleine! Ça me fait plaisir! C'est moi qui ai calé la province de Québec dans votre restaurant. C'est merveilleux! Madeleine, on va prendre une photo avec les fêtes victoriennes. Fait qu'on va se rassembler toutes les belles robes. Oui, on va prendre une photo, ma belle. On n'est pas pressé. On va sécher les dents. On est correct. Le Madrid est une institution, tout le monde le connaît, donc c'est sûr que ça sonne une cloche à tout le monde. Et puis, le fait d'allier robe de bal, Normand L'Amour, dinosaure, Bigfoot, c'est tellement fou que je crois que les gens ont envie d'embarquer juste pour pouvoir dire qu'ils y étaient. Il va nous manquer un repère entre Québec et Montréal sur la 20. Il va nous manquer, mais ça existe depuis 1950, si je ne me trompe pas, donc c'est quand même un peu presque un monument, si on veut. Donc, je pense que tout le monde a au moins une histoire avec le Madrid. Dernière syllabe en commun, le crinoline et poutine, ça n'a pas grand-chose de commun. Vous pouvez voir derrière moi, les gens commencent à arriver. Et un peu plus tôt aujourd'hui. Mais je pense que ça va nous manquer de voir le grand toit rouge avec le panneau lumineux qui annonce Poutine, pizza et compagnie. Je pense que c'est quelque chose qui va manquer tout simplement à l'environnement. Il n'y a pas rien d'autre au Québec pareil. Je trouve ça, c'est vraiment différent, c'est original. Les dinosaures en avant, le gros Bigfoot. Fait que oui, je comprends pourquoi le monde aime ça, le monde trouve ça différent. Ouais, c'est sûr que moi je comprends la peine que les Québécois ont en tant que tel que ça soit démoli. Dernière fois, là. Mais non, c'est ça, tu sais, c'est le fun. Qu'est-ce qui touche comme ça ici? Ben, des souvenirs avec les enfants. J'ai plein de photos des dinos avec les enfants, tu sais. Puis quand on passait, c'était tout le temps « Maman, on arrête aux dinos! Maman, on arrête aux dinos! » tu sais. C'était pas le Madrid, c'est « On arrête aux dinos! » tu sais. Elle est en amour avec Normand L'Amour. Oui, ça me touche. Non, mais c'est quelque chose. Moi, je trouve ça beau, là. Puis là, je suis dans le décompte. Moi, là, je suis dans les derniers jours. Bien, je trouve ça très bien. Je trouve qu'on mérite ça. À travers, je regarde tout l'ouvrage qu'on a mis. Bien, mon père, qu'on est parti à la base d'un restaurant qui ne fonctionnait pas, à aujourd'hui, qui est rendu l'endroit numéro 1. Puis je trouve que la fermeture est digne de qu'est-ce qu'on a donné. La philosophie d'entreprise, des gens, j'en ai aidé des tonnes de fois. En 20 ans, on a donné au moins 3500 repas gratuits à du monde qui n'avait pas d'argent de payer. On le voit, le gars, il n'a pas d'argent. Et puis après ça, il y a des gens qui sont couchés gratuitement pour au moins 400 fois minimum. Et puis, il y a des gens, ce que je les ai payés du gaz, peut-être 200-300 fois. J'aime mieux donner 20 piastres d'essence à quelqu'un qui est capable de le dire, moi, j'ai pas d'argent. Ça rend les gens heureux. Et le Madrid, c'est ça, c'est incroyable qu'ils s'en vont. C'est incroyable. Des fois, là, je parle de ça, là, je suis triste. Là, je pense que tu viens de me pogner le côté triste. Là. Il faut qu'il y ait plus qu'un signe de pièce à quelque part parce qu'on n'est pas McDonald's, on n'est pas rien, disons. On est Harel, on n'est pas McDonald's, on est la famille Harel. Pour aider tout le monde n'importe quand. Alors ça finit par faire boule de neige. Il n'y a personne qui reste indifférent à ce genre de lieu kitsch là, qu'on quétaine dans le fond. Certaines personnes qui vont aimer ça, d'autres personnes vont détester ça. Donc on a toute la gamme dans le fond des émotions parce que le kitsch, le quétaine, dans le fond, ça réussit vraiment à sortir soit le plus beau ou le plus laid de nous-mêmes. Donc c'est vraiment ces réactions-là qu'on a. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est qu'on est toutes quétaines aux yeux de quelqu'un d'autre. C'est sûr que quelqu'un qui se promène, tu vas le trouver quétaine ou quelqu'un va te trouver quétaine, etc. Fait que moi, ça me fatigue pas du tout. Puis les enfants, aux yeux des enfants, on n'est pas quétaine. Aux yeux des enfants, c'est la place. On arrête au Madrid parce qu'il y a des poissons, des dinosaures, des Bigfoot, des jeux vidéo. C'est leur place à eux autres. Pour les plus vieux qui trouvent ça quétaine, moi, je trouve ça drôle. Puis
moi, tant que ça roule, là. De tous les projets que j'ai faits à venir aujourd'hui, les gens, ça a toujours fait rire les gens, ça. Mais par contre, c'est ce qui m'a permis de réussir. L'environnement à l'extérieur, la coquille du Madrid, est kitsch pour moi. Puis pour certaines personnes, va être super quétaine. Je m'en venais avec une amie ici, puis elle était comme, c'est épouvantable, c'est affreux cette affaire-là, j'en reviens même pas, mais je suis contente d'y aller au moins une fois. Tandis que moi, ça m'a toujours fascinée. J'ai toujours été intriguée, émerveillée par cette place-là. Puis j'ai pas... Il y a plusieurs personnes qui vont dire « Ah, c'est tellement beau, c'est tellement laid que ça devient beau. » Moi, c'est pas comme ça. J'ai une relation d'émerveillement direct en partant. C'est sûr que je trouve ça drôle, je trouve ça excessif à fond, mais j'ai un grand respect pour ça. Il reste quand même qu'on se fasse traiter de n'importe quoi. L'important, c'est que les gens, en général, pensent de nous. Un petit pourcentage veut rire de nous autres, pas important. Le lait doit survivre. Parce que ce qui est beau à une époque va peut-être pas l'être dans une autre époque. Puis les murs du Vieux-Québec étaient considérés comme laids, comme embarrassants. On voulait les raser. Une chance qu'on l'a pas fait. Une chance que quelqu'un a dit non, je pense qu'il faut les conserver. Ça apporte un fragment d'histoire. Puis c'est ça, dans le fond, je pense qu'il faut pas considérer un objet pour son esthétique. Il faut considérer un objet, un lieu, faut considérer le Madrid pour le témoignage qu'il peut livrer aux générations futures.